Hello, bonjour tout le monde. Les foulards, les écharpes, c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui parce que ce genre de choses-là, ça garnit nos placards dans notre chambre et ça peut devenir un problème. Si vous les collectionnez, vous ne savez plus quoi en faire parce que vous y êtes très attachés. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Nathalie Guérold, coach en désencombrement conscient. J'aide les femmes que j'appelle des éveillées éparpillées, celles qui sont tellement passionnées par le développement personnel, par la découverte, l'apprentissage, qu'elles se sont mises à accumuler des livres de conseils, des cartes de tarot, des pierres précieuses, j'en passais des meilleures, et que cette accumulation est en train de les plomber. Et bien, ces femmes-là, je les aide à retrouver la clarté chez elles pour se sentir libres, alignées et épanouies. Alors, les foulards, on en a des tas. Je vous ai préparé un webinaire spécialement sur le désencombrement de la penderie. Libérez-vous du bazar vestimentaire pour créer un espace sacré dans votre garde-robe. Vous pouvez d'ailleurs vous y inscrire en utilisant le lien qui s'affiche ou celui que j'ai mis en description de cette vidéo. Et vous voyez que pour ce webinaire, j'ai choisi une belle photo d'une femme avec un magnifique foulard. Et je voulais vous parler de ce foulard. Qu'est-ce qui m'a porté vers cette photo? Pourquoi j'ai choisi cette histoire de foulard comme point d'ancrage? Donc, dans le webinaire, on va parler des vêtements en général, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des foulards en particulier. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire de foulard, d'écharpe? Qu'est-ce qui nous fascine? Qu'est-ce qui fait qu'on les accumule? Puis d'ailleurs, si vous êtes concerné, mettez-moi un petit mot dans la description de cette vidéo. Je suis très curieuse de savoir si vous en avez plein, si vous en avez 3, si vous en avez 30, si vous en avez 300 de foulards chez vous, si ça fait une boîte, 10 boîtes, le volume que ça prend. Alors, premier point, les foulards, ce sont des accessoires. Ce sont des accessoires fantaisie. Nous en avons de toutes les couleurs. Nous pouvons les porter de toutes les façons différentes, autour du cou, dans les cheveux, etc. Donc, les foulards, c'était la couleur, c'était les motifs, c'était la fantaisie. Voilà, des accessoires qui peuvent être très bon marché à partir de quelques euros, quelques dizaines d'euros, ou extrêmement cher, donc ça va jusqu'au luxe, avec des foulards en soie, haut de gamme, etc. Donc il y a vraiment une palette énorme de couleurs, de qualité, de motifs. Il y a vraiment toute la fantaisie qu'on peut imaginer. Ça permet aussi de se porter de tas de façons différentes, là aussi autour du cou, sur la tête, dans les cheveux, sur les épaules, autour de moi, il y a des foulards que j'accroche à certains sacs, etc. Donc là aussi, il y a énormément de choix, de diversité, de possibilités derrière cette histoire de foulard. Et donc, tout ça, ce sont des aspects qui nous séduisent, hein, nous, les femmes éveillées éparpillées, parce que voilà, les femmes qui adorent la fantaisie, qui adorent la créativité, c'est quelque chose qui nous parle. Et si on regarde derrière le rideau, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Moi, j'aime bien revenir aux bases, si je puis dire, aux fondamentaux, nos besoins. Donc, il y a l'échelle de Maslow. Moi, j'aime beaucoup utiliser les 6 familles de besoins, comme les décrit Tony Robbins. Et les foulards, ça correspond par excellence à ce besoin de diversité que l'on a. Besoin de diversité, de changer, de fantaisie, de montrer sa créativité, etc., etc. Donc, les foulards c'est l'objet, le vêtement, l'accessoire par excellence pour nourrir ce besoin de diversité que nous avons toutes. Mais les foulards, c'est pas seulement ça.
Les foulards, c'est aussi une façon de nourrir le besoin opposé. On a ce besoin de diversité, de changement, de découverte, etc. Et en même temps, on a tous le besoin qui éventuellement nous tiraille par opposition, le besoin de sécurité, de stabilité, etc. Et les foulards, ça nourrit aussi ce besoin-là parce que les foulards, forcément, c'est cocooning, foulard et chat, ça tient chaud. Est-ce que ça va tenir chaud à notre cou? Est-ce que ça va tenir chaud à nos épaules? Est-ce que ça va tenir chaud à nos oreilles si on les met sur la tête? Il y a un petit côté quand même cocooning, il y a un petit côté prendre soin de soi avec les foulards, les écharpes, ce côté qui est là aussi dans cet objet en même temps qu'il nourrit le besoin de diversité. Vous voyez, on arrive déjà, les foulards nourrissent déjà deux besoins. Donc forcément, quand ça nourrit certains de nos besoins, on a envie de les utiliser, voilà, on est attiré par ces objets-là. Mais le foulard nourrit aussi une troisième catégorie de besoins. Et pour moi, c'est le besoin d'importance. Quand on porte un certain foulard, voilà, on véhicule un message, c'est le foulard en soi fantaisie. J'ai un certain statut social, je veux délivrer un message, je veux montrer que je porte des habits, ou en tout cas des accessoires d'un niveau plus élevé. Donc là, c'est mon besoin d'importance que je mets en valeur, que je concrétise dans la matière en portant un foulard de qualité, un foulard spécial. Ça peut être aussi mon besoin d'importance en portant une couleur flashy. Voilà, je porte du rouge, on me voit de loin, je m'affirme, je suis là, je montre ma présence avec cette couleur spéciale. Là aussi, c'est mon besoin d'importance que j'ancre dans la matière en m'autorisant, en faisant ce geste de porter un foulard qui se voit, un foulard qui fait qu'on me voit de loin, qu'on prend bonne note que je suis là, que je peux prendre ma place, m'affirmer là où je suis, là où je passe, dans la rue, dans un groupe, etc. Donc, à cet égard-là, le foulard nourrit aussi notre besoin d'importance. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Et là, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une de mes clientes. Une de mes clientes qui avait chez elle, bonjour à toi si tu te reconnais Amélie, une de mes clientes qui avait chez elle, je crois, 4 caisses, des grosses caisses, je crois même comme ça, des grosses caisses pleines de foulards. Elle en avait 4. Et si je me rappelle bien de son histoire, Amélie, c'est que étant enfant, étant jeune, adolescente, elle avait reçu des compliments, je crois de la part de sa maman, peut-être d'autres personnes, des compliments lorsqu'elle portait des foulards. Et pour elle, c'était devenu l'objet qui lui permet de recevoir des compliments, l'objet qui lui permet de recevoir de l'attention, de l'amour, l'objet qui lui permet que le regard des autres soit posé sur elle avec du respect, avec voilà, qu'il y a ce lien. En parlant de ces foulards, bien d'autres personnes viennent vers elle, engagent la conversation, lui manifestent de l'intérêt, lui manifestent de l'attention. Donc, le foulard pour elle était devenu un objet qui nourrissait son besoin de connexion humaine, son besoin d'amour. Ça, c'est la troisième ou quatrième catégorie ça dépend dans quel ordre on les donne, la quatrième catégorie de besoin, d'après Tony Robbins aussi. Le foulard, c'était devenu un objet qui lui permettait de tisser des liens de qualité avec son entourage. Et donc forcément, on a tout envie d'avoir des liens de qualité, on a tout envie de recevoir de l'amour, de l'attention, des cajoleries, de l'amitié, etc. Et si le foulard nous permet ça, bien une partie de nous qui se dit plus j'ai de foulard, plus j'aurai d'amour et d'attention. Vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Donc,
bah forcément, on peut devenir accro au foulard et après, c'est normal, entre guillemets, c'est humain de se dire, bah, j'en ai un, j'en ai 10, j'en ai 20, j'en ai 50, j'en ai 100, j'en ai 200. Pourquoi m'arrêter puisque j'ai tellement besoin d'amour, j'ai tellement besoin qu'on me manifeste de l'intérêt, qu'on me donne du temps de qualité, etc. Donc, j'augmente les foulards pour chercher, dans une tentative d'augmenter d'augmenter ce que je reçois comme amour, dans une tentative de nourrir ce besoin d'amour, d'attention, d'amitié, de connexion humaine. Vous voyez que les foulards nourrissent déjà 4 familles de besoins. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Les foulards, et là j'ai l'histoire d'une autre cliente, Béatrix, qui elle, en fait, elle avait toute une période de sa vie où elle a beaucoup voyagé. Eh bien, Béatrix, elle avait pris l'habitude, dans chaque pays où elle allait, au lieu d'acheter des boules de neige avec la tour Eiffel, au lieu d'acheter peut-être des cartes postales ou je ne sais quelle babiole, eh bien, Béatrix, elle achetait des foulards dans tous les pays où elle passait. Elle allait en Iran, elle achetait un foulard en Iran. Elle allait en Russie, elle achetait un foulard en Russie. Elle allait en Arménie, elle achetait des foulards arméniens. Et donc, pour elle, le foulard était devenu un objet symbole de son voyage, symbole de cette évasion, de cette découverte, symbole de ces bons moments de vacances, de divertissement, qui l'a reconnecté à ce moment spécial. Et en même temps, les foulards, elle n'achetait pas n'importe quel foulard. Elle achetait des foulards autochtones qu'elle achetait traditionnels, si on peut dire, qu'elle achetait à des femmes locales. Elle n'allait pas dans une boutique de touristes. Elle allait dans des marchés, elle regardait voilà, les gens qu'elle rencontrait sur place, des connexions avec des vrais gens. Et elle achetait à ces femmes des foulards traditionnels avec les motifs traditionnels à des femmes qu'ils avaient fabriquées elles-mêmes. Donc, pour Béatrix, c'est vraiment cette volonté de soutenir ces femmes-là dans leur chemin, dans leur indépendance, en honorant les traditions qu'elles véhiculaient par leur foulard. Et vraiment d'être en lien avec ces femmes, de montrer sa solidarité, de vivre ce soutien, non pas comme un touriste qui fait l'aumône ou qui achète n'importe quoi, mais vraiment d'avoir cette contribution financière à ces femmes, ce statut de femme. Donc Béatrix est une femme forte, indépendante, qui a pris et qui prend sa vie en main depuis très longtemps. Et donc pour ça, forcément, ça c'est important pour elle et c'est important de le manifester dans le monde. Donc pour elle, c'est une façon de contribuer à soutenir ces femmes financièrement, mais aussi en honorant leur culture, en honorant leur travail. Donc forcément, Béatrix, elle avait des tas et des tas de foulards qu'elle avait ramenés de tous ses voyages et la plupart qu'elle ne portait pas. Mais vous voyez que pour elle, il y avait beaucoup de besoins nourris derrière et notamment ce besoin de contribuer qui est la 5e, la 6e famille de besoins d'après Tony Robbins, peut-être aussi le besoin de croissance pour elle, puisque les foulards, c'était les voyages c'était la découverte c'est la croissance, sortir de sa zone de confort, apprendre, découvrir, connaître de nouvelles cultures, etc. Donc, pour Béatrix aussi, ces foulards, ça nourrissait les besoins supérieurs, le besoin de croissance et le besoin de contribution. Donc, vous voyez que derrière les foulards, les foulards, ce sont des objets, des vêtements, des accessoires qui peuvent nous permettre de nourrir les 6 familles de besoins, comme est décrit Tony Robbins. Et quand on a un objet qui nourrit au moins 3 familles de besoins, ou si ce n'est plus, peut-être pour vous, ça nourrit les 6 aussi. Quand on a un objet qui nourrit tellement de familles de besoins, c'est entre guillemets normal, logique, inévitable que l'on en devienne accro, puisque voilà, nous, en tant qu'êtres humains, tout ce qu'on cherche, c'est de nourrir nos besoins.
C'est cet instinct, nos besoins de survie, besoin de manger, besoin de dormir, mais aussi besoin de diversité, besoin de découverte, besoin de sécurité, besoin d'être aimé, besoin d'être important et d'être accepté, besoin de contribuer, besoin de se développer et de croître. Donc, les foulards peuvent nous permettre tout ça. Si ça vous permet tout ça, vous êtes peut-être vous aussi tombé dans le piège que vous en accumulez des brouettes et des brouettes. Donc là, on tombe sur un paradoxe qui est effectivement les foulards peuvent nous permettre de nourrir ses besoins. Et là, la déduction qui est logique, mais qui ne l'est pas, le biais cognitif, on se dit, plus j'aurai de foulards, plus mes besoins seront nourris. Et c'est là que le bas blesse. C'est là où on commence à accumuler sans limite et à accumuler aussi sans pouvoir se détacher de l'objet parce qu'effectivement, on a projeté tellement de choses. On a projeté que le foulard nourrissait nos besoins. Dans certains cas, dans une certaine mesure, ça peut être vrai que le foulard nourrit vraiment ces besoins-là, mais souvent, c'est aussi un petit peu un leurre où c'est un nourrissement en surface. C'est pas toujours un nourrissement en profondeur. Donc, des fois, on se raconte l'histoire que le foulard nous nourrit ces besoins-là. Alors que dans les faits, si on en prend toujours plus, c'est que les besoins ne sont pas si nourris que cela. Si avoir 1, 2, 3 foulards, ça nourrissait si bien nos besoins, on n'aurait pas besoin d'en avoir 300. Voilà. Donc, vous voyez que là, voilà, il y a vraiment un phénomène, quelque chose qui touche à notre humanité derrière cet objet. Il y a quelque chose, il y a des biais cognitifs, des biais de perception aussi qui touchent à notre humanité, qui sont liés à ces objets et qui peuvent nous amener à accumuler et à ne plus arriver à lâcher prise. Donc, ben voilà, moi je serais curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez aussi des tas de foulards? Combien vous en avez? Mettez-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les foulards? Vous pouvez aussi me raconter votre histoire dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, vous voyez que juste avec le foulard, qui est un petit bout de tissu avec une forme rectangulaire, on peut voir énormément de choses. Eh bien, dans le webinaire Libérez-vous du bazar vestimentaire pour créer un espace sacré dans votre garde-robe, on va regarder d'une façon plus large les vêtements. Donc là, j'avais envie de vous donner ce focus sur le foulard, mais vous imaginez bien que si derrière le foulard, il y a tellement de choses, quand on regarde l'ensemble des vêtements, l'ensemble de la garde-robe, il y a un monde phénoménal de choses qui se passent pour nous. C'est ça qu'on va aborder dans le webinaire. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse, si vous avez envie si ce que je vous ai partagé là vous parle et que vous avez envie d'aller plus loin, de regarder comment ça marche au niveau des vêtements. Voilà, je vais vous partager pendant ce webinaire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise sur certains vêtements alors que vous n'y portez plus depuis des années, pourquoi c'est tellement difficile, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se joue au niveau émotionnel quand vous êtes attaché émotionnellement à un vêtement. Et puis, je vous présenterai une méthode en 3 étapes pour arriver à désengorger la penderie, à libérer de la place pour que vos placards de vêtements, votre penderie, vos commodes deviennent un espace sacré qui vous permet de vous habiller tous les matins en vous sentant comme une princesse et en sortant de ces fameuses plaintes « j'ai rien à mettre » alors que les placards débordent. Voilà. Venez si ça vous intéresse. Les places sont offertes dans la limite des places disponibles en suivant le lien que je vous ai montré. Et je vous dis à tout bientôt. Au plaisir de vous y retrouver. Très belle journée à vous, chers éveillés éparpillés. Bisous, tchuss.